Donc, on va commencer avec un petit fond de teint, parce que pour mettre en valeur les yeux, c'est bien d'avoir un teint un peu unifié. Alors pour ça, moi j'aime beaucoup la ligne de Armani, les fonds de teint Armani. Voilà, alors je commence au centre du visage, et après je les tire vers les côtés. Du coup, on a le plus de couvrance ici où il en faut. Et moins sur les côtés, parce que là, de toute manière, la peau, elle est toujours plus fine et on n'a pas besoin de mettre autant. Et du coup, ça va aussi nous éviter des démarcations, ici sur le bord du visage. Okay. Bon, après l'avoir étalé, je tapote un peu avec les mains pour éviter des traces. Voilà. Donc, on va commencer à travailler les yeux. Je vais d'abord travailler ça avec des crayons. En fait, là, je vais utiliser deux. Un, c'est un marron très très foncé. Voilà, un brun. Un crayon qui s'appelle Coffee de chez MAC. L'autre chez MAC aussi, un noir, mais qui est vraiment très très noir. Je vais mélanger les deux couleurs. Et l'idée, c'est d'obtenir un effet beaucoup plus profond et plus intense que si, par exemple, je travaillais seulement avec un fard à paupières. Donc, alors, je commence avec le marron et je vais l'appliquer... ferme les yeux, s'il te plaît. Je vais l'appliquer sur la paupière, en fait. Je commence près des cils et je l'applique ensuite sur toute la paupière mobile, mais en dégradé. Alors je mets beaucoup plus de produit tout près des cils et ensuite vers le haut et vers les côtés, je vais en mettre moins. Je vais rajouter le noir, oui, garde les yeux fermés s'il te plaît. Encore une fois tout près des cils. Et pareil, en dégradé, mais en mettant beaucoup moins que du brun. Je prends un pinceau et j'estompe. Voilà, d'abord à l'intérieur de mon dessin, hop, comme ça. J'estompe bien les bords. L'idée, c'est de vraiment avoir quelque chose de très doux qui fond dans la peau. Pour ça, il faut prendre un peu de temps. En fait, ça dépend de la texture du crayon. Et celui-ci, que j'ai utilisé, il est assez parfait au niveau de la texture parce que ça se travaille d'une manière très fine et transparente, mais sans couler. Donc maintenant, on va travailler sous l'œil. Regarde en haut, s'il te plaît. Voilà. Alors là, par contre, je vais mettre beaucoup moins de produit. Je veux pas trop alourdir la chose. Alors, d'abord avec le brun, je mets des lignes pointillées sous les cils. Et là, c'est pas la peine de faire trop précis. Ensuite, regarde en haut toujours, voilà. Et ensuite, je rajoute un peu de noir. Je mets entre les points marrons. Là, pareil, c'est pas la peine de travailler trop proprement. Parce qu'ensuite, avec mon pinceau, hop, je vais estomper tout ça. Bon, maintenant, pour fixer, je vais utiliser un fard à paupières. Parce qu'on peut laisser ça comme ça, mais c'est quand même un peu fragile. Et du coup, je me sers d'une palette Yves Saint Laurent. Et je vais utiliser ici le noir qui a des reflets un peu vert métallisé. Voilà. Je l'applique en petites touches comme ça. Le résultat devait être tout doux. Voilà. Comme ça. Ça, c'est un produit de chez L'Oréal. Et ça va nous apporter un peu de lumière. Donc, je vais en mettre un peu sur la paupière. Hop. Juste pour faire accrocher la lumière. Ok, et regarde où s'il te plaît, après je rajoute un peu de ce produit aussi sous l'œil, plutôt vers le coin intérieur. La prochaine étape, c'est le mascara. Ah oui, là j'utilise un mascara de chez Lancôme, Star Hypnose Star.
Et je vais en mettre surtout dans les racines. Après avoir terminé les yeux, je vais mettre de la poudre pour fixer, qui est en fait la poudre que j'aimerais bien utiliser, et c'est de Make Up For Ever, la High Definition Powder, poudre haute définition. Je mets la poudre, hop, un peu partout. Ok, maintenant je vais appliquer un peu de blush. Et moi j'aime beaucoup de chez MAC, une couleur, je vous montre comme ça parce que je l'ai pris de ma palette, qui s'appelle Peaches. Voilà. Ça c'est une couleur qui est vraiment entre le rose et l'orange et qui nous apporte un coup de fraîcheur, mais vraiment très très doux. Voilà. Comme dernière touche, un gloss, mais un gloss qui nous apporte très très peu de couleur, juste un peu de rose pour donner un peu de fraîcheur, mais sans que la bouche fait la concurrence aux yeux. Parce que là, c'est vraiment un maquillage des yeux qui est très fort, et là, une bouche rouge, je trouverais ça trop fort. Voilà. Et voilà.